5 mythes sur les hommes complètement faux. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des mythes sur les hommes, des fausses croyances qu'on peut avoir sur nos égos masculins. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui reviennent et que j'ai beaucoup entendu et qui sont complètement faux de A à Z. Et bon, je vais vous en parler aujourd'hui sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. C'est marrant parce que quand j'ai eu l'idée de ce sujet, au départ, je me suis dit non, il n'y a pas tant de mythes que ça au final auxquels les gens croient. Et puis peu à peu, je me suis rappelé de tout ce que j'avais entendu à travers ma carrière, à travers tout ce travail que je fais de mentorat autour de la séduction au féminin. Et en effet, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de mythes qui reviennent sur les hommes. Et c'est vrai que souvent, on a envie de voir un mythe comme une vérité afin de se déresponsabiliser de la situation, de se dire que c'est pas notre faute, que c'est la faute du destin ou que c'est de la faute de la vérité si c'est comme ça. Pour ne pas avoir à assumer une relation qui ne fonctionne pas. Et justement, la première croyance que je retrouve beaucoup chez les hommes, que je retrouve beaucoup, pour les hommes chez les femmes, c'est la croyance que les hommes ne veulent pas s'engager. On va avoir deux écoles, encore une fois. On va avoir les hommes qui veulent vraiment pas s'engager et qui l'assument dès le départ parce que eux, ils ont envie d'être libres, de vivre une relation dans laquelle ils se sentent, dans laquelle ils ont la capacité d'aller voir ailleurs. Et ils ont vraiment une profonde volonté de se faire passer avant et ils n'ont pas cette envie de s'attacher à quelqu'un. Et c'est ok. Mais dans la plupart des cas, un homme a envie de s'engager parce que tout le monde a envie de trouver l'amour. Mais pas avec n'importe qui. On n'a pas envie d'être aux côtés d'une personne qui ne nous correspond pas ou qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, en effet, un homme ne va pas s'engager avec quelqu'un simplement par plaisir d'être avec une personne avec qui il s'entend bien. Ou alors, ça va être une catégorie d'hommes particuliers que je n'évoquerai pas dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Et on va en effet avoir des hommes qui n'ont pas envie de s'engager, qui posent leurs limites en fait sur l'engagement, dans un premier temps, mais quand ils apprennent à connaître la femme qu'ils ont autour d'eux et qu'ils comprennent qu'au final cette femme elle leur fait un effet particulier, qu'elle est spéciale, qu'elle est unique et qu'ils ont cette connexion entre eux, en effet il va avoir envie, pourquoi pas, d'aller plus loin. Mais la grande différence souvent entre les hommes et les femmes, même si encore une fois c'est pas toujours le cas, c'est que beaucoup de femmes ont envie de s'engager vite, tandis que beaucoup d'hommes vont avoir envie de s'engager avec le temps, parce qu'ils vont réaliser qu'ils sont amoureux par accident. C'est pas quelque chose qu'ils vont avoir envie d'avoir forcément tout de suite. C'est plutôt quelque chose qui va se faire avec le temps et là ils vont se dire si en fait à travers toutes celles que je peux avoir, il y a quelle que j'ai vraiment envie d'avoir à mes côtés. Et donc là ils auront envie de s'engager mais ça prend du temps. Donc il faut arrêter de se dire Brenda, les hommes veulent pas s'engager, les hommes sont tous volages. Non, ils ont envie de s'engager mais avec la bonne personne, au bon moment et temps après temps. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec les hommes qui veulent pas s'engager ? On voit où sont nos limites. Si nous, on a envie de profiter encore avec cet homme, on peut profiter et voir ce qui se passe. Mais on évite d'être à la minute, à la seconde et se dire ok, demain on se met ensemble ou dans quelques jours on se met ensemble. Non, on prend le temps d'apprendre à se connaître mutuellement et si au bout d'un mois ou de 2 mois on sent qu'il y a quelque chose, on se met ensemble. Mais si au bout de 3 mois ou 2 mois, vous avez un homme qui en effet ne veut pas s'engager, c'est pas que tous les hommes ne veulent pas s'engager, c'est que lui ne veut pas s'engager parce qu'il n'est pas motivé à s'engager avec vous. Et à ce moment-là, c'est que c'était pas le bon. Le deuxième mythe que je retrouve beaucoup, et celui-là on peut tout dire, on le retrouve partout, c'est que les hommes sont tous des connards. Alors celle-là, je l'ai entendue des centaines de fois depuis que j'ai débuté mon travail dans le développement personnel. Non, évidemment que non, les hommes sont pas tous des connards. Ça, c'est vraiment la phrase par excellence qu'on va dire pour se déresponsabiliser d'une situation. Ah, il m'a quitté, c'est vraiment un connard. Non, il t'a quitté parce qu'il y avait des raisons à ça. Ça peut être des raisons qui sont pas légitimes,
Mais ça sera jamais que pertinent de dire qu'un homme est un connard juste parce qu'il vous a quitté. Là, c'est une façon de mettre son ego en avant, de créer cette fausse représentation de soi, de femme forte, de femme vengeresse, qui a envie de se venger, de ne plus jamais être seule, de ne plus jamais avoir d'homme justement et être seule toute sa vie en tant que femme courageuse et forte parce que les hommes sont tous des connards, alors qu'en réalité, la chose qu'on désire le plus, c'est avoir une belle personne à nos côtés. Donc il faut casser ce mythe que les hommes sont tous des connards parce que, premièrement, c'est pas le cas. Ça veut rien dire être un connard. Qu'est-ce que ça veut dire être un connard? C'est quoi être un connard pour vous? Pour moi, un homme ne sera pas respectueux à partir du moment où il vous fait preuve de mensonge. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne au sens solennel du terme. Ça veut pas dire que je peux émettre un jugement approfondi et généraliste sur lui. J'ai le droit de ne pas vouloir être avec lui, j'ai le droit de ne pas l'aimer. Mais ça ne fera pas de lui un connard pour tout le monde. Le troisième mythe que j'ai beaucoup retrouvé, c'est le fait que les hommes matures veulent forcément une femme qui soit un canon de beauté et qui soit plus jeune. En effet, c'est vrai que j'ai souvent vu ce stéréotype des hommes d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années. Et mes femmes, les femmes que je suis, les femmes que j'accompagne qui ont 50 ou 60 ans, me disent oui, mais ces hommes-là, ils veulent uniquement être avec des femmes plus jeunes, surtout quand ils sont beaux gosses, etc. Ils n'ont pas envie d'être avec une femme d'une soixantaine d'années. En fait, un homme a surtout envie d'être avec une femme de qualité. Il a envie d'être avec une femme avec qui il va passer des moments de qualité et avec qui, en général, il aura envie de partager, avec qui il aura une belle suite de vie. Donc, bien évidemment que si les femmes de 60 ans sont aussi attirantes, ce qui va compter, ça va être plutôt l'alchimie qu'il y a entre vous. L'attirance personnelle, l'attirance sexuelle qu'il y a entre vous, l'attirance amoureuse qu'il y a entre vous. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez 60 ans qu'un homme n'aura pas envie d'être avec vous. Par contre, c'est vrai que les hommes vont avoir des attentes sur les personnes. Et c'est vrai que si un homme veut une femme, par exemple, qui est en bonne forme, qui est extrêmement fine, etc., parce que ça fait partie de ses standards personnels, il va en général aller chercher chez les plus jeunes parce que dans son stéréotype, les femmes, et c'est pas vrai, les femmes qui ont plus de 50 ans se laissent plus aller. Mais si vous avez une bonne hygiène de vie, ça veut pas dire que vous avez un corps incroyable, mais que vous avez une bonne hygiène de vie, que vous avez de la conversation, que vous aimez vous dépenser, vous avez toutes les chances de pouvoir lui plaire aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des hommes qui vont aimer les femmes plus jeunes et pour autant qui vont pouvoir être attirés par des femmes plus âgées, à condition qu'ils se sentent comblés et qu'ils se sentent construits avec elles. Parce que c'est ça qui compte vraiment dans une relation. C'est pas l'âge, c'est pas le physique. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que je construis avec cette personne et à quel point je me sens à l'aise avec. C'est pas une question de limite. C'est pas une question de ah non, elle est trop vieille ou elle est trop jeune. C'est comment je me sens avec elle et finalement si je me sens bien, qu'est-ce qui m'empêche de m'engager avec elle? Et généralement la réponse c'est rien. Donc à ce moment-là, on va pouvoir créer un engagement. Mais ça va vous demander de sortir peut-être de ces croyances limitantes autour du les hommes aiment les femmes plus jeunes, donc ça sert à rien que j'aille lui parler. Allez-y en vous disant de toute façon j'y vais, en me concentrant sur la joie d'y aller, avec mon âge, avec mon expérience, en m'amusant. Et derrière, vous verrez bien ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est que c'était pas le bon. Le quatrième mythe, c'est que les hommes ne pleurent pas, qu'ils n'ont pas de sensibilité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes m'ont dit. J'ai beaucoup d'hommes dans mon entourage et tous me disent c'est fou à quel point les femmes peuvent penser que nous n'avons pas de sensibilité, qu'on est des cœurs de pierre, que de toute façon, nous, quand on quitte une femme, le lendemain, on en a 4 dans notre lit. Alors qu'au contraire, les hommes aussi ont une grande sensibilité, sauf qu'ils sont aussi sujets à une pression sociale masculine. On parle souvent de la pression sociale féminine, mais on parle jamais de la pression sociale masculine. Qu'est-ce que les hommes vivent? Qu'est-ce que les hommes ressentent? Parce qu'on leur apprend depuis petit qu'un homme, ça pleure pas. Qu'un homme, c'est censé être fort et qu'un homme qui pleure, c'est faible. Il pourra pas protéger sa femme. Alors qu'en réalité, beaucoup d'hommes ont de la sensibilité, pleurent, mais n'assument pas le fait que ce soit quelque chose qu'ils font. Ils vont pas l'assumer en public parce qu'on leur a appris pendant des années qu'ils n'avaient pas le droit de s'exprimer sur leurs émotions et leurs sentiments parce que c'est pas ça être un homme. Si t'es un homme qui exprime ses sentiments, t'es une femmelette. Sauf que ça, c'est évidemment pas vrai et c'est là où je vous invite justement à, quand vous êtes avec un homme, à parler de ses sentiments. Qu'est-ce que tu ressens ?
pourquoi est-ce que tu as fait ça, et d'aller justement dans ses intentions profondes pour créer une connexion profonde avec lui. L'idée ici, c'est pas de vous apprendre à séduire tous les hommes, mais plutôt de comprendre que chaque homme et chaque croyance que vous avez est sûrement fausse, parce que évidemment qu'il y a des hommes qui sont moins sensibles que d'autres, mais il y en a aussi beaucoup qui cachent leur sensibilité parce qu'ils ont l'impression d'être à part. Et le fait d'avoir en face d'eux une femme qui encourage au contraire cette sensibilité, qui l'assume et qui en aucun cas le juge comme un mauvais homme parce que vous avez cette sensibilité-là, au contraire, c'est une femme qui a tout gagné. Parce qu'à côté de ça, on va avoir un homme qui aura de plus en plus envie de lui faire confiance parce qu'il sentira qu'avec elle, il peut être vraiment lui-même. Le 5e mythe que j'entends beaucoup, c'est le fait qu'au lit, les hommes n'ont aucun complexe. Qu'au lit, les hommes prennent toujours un putain de pied et qu'il n'y a que les femmes qui ont des blocages au lit. Au contraire, si vous saviez, j'en parlais avec l'une de mes amies, Jessica Pirbet, on parlait un peu de nos publics, et c'est fou le nombre d'hommes qui ont des blocages sexuels, qui souffrent dans leur sexualité. Il y a énormément d'hommes qui ont des problèmes de panne, qui ont des problèmes d'éjaculation, qui complexent justement de leur pénis, de la taille de leur pénis. Il y a énormément d'hommes qui ont beaucoup de mal à se déshabiller parce qu'ils complexent de leur transpiration ou de leurs poils. J'ai connu un homme qui complexait de tous ses poils, parce qu'il en avait trop et qui se disait que c'était repoussant, on aurait dit une bête selon lui. Donc bien évidemment que les hommes ont des complexes au lit, et bien évidemment que tout comme vous, il faut les rassurer. Il faut leur apprendre que à travers ce corps, vous le trouvez craquant. Et arrêtez d'être peut-être un peu dur parfois avec un homme en se disant de toute façon, il n'y a que moi qui ai des complexes, il n'y a que moi qui souffre dans cette relation. Alors que non, les hommes ont leur propre sensibilité, ont leur propre domaine de souffrance, et ils apprennent chacun à leur rythme, tout comme nous, à devenir de meilleures personnes et à mieux se comprendre pour plus s'épanouir. Et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais évidemment que les hommes n'ont pas tous une libido immense. On a plein d'hommes, et j'en connais beaucoup, qui ont des libidos beaucoup plus calmes que les femmes et n'ont pas toujours envie de coucher, notamment aussi parce qu'ils ont besoin de faire le plein, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont besoin de recharger. Donc voilà, gardez cette idée en tête que tout ce que vous pouvez avoir comme croyance sur les hommes est fausse. Tout ce qu'on va généraliser n'est pas vrai. Parce que quand on dit généraliser, on pense à tout le monde. Tous les hommes sont. Alors qu'en réalité, c'est comme les femmes, il y a des exceptions partout. Et dès qu'il y a une personne qui n'est pas comme ça casse le mythe. Rappelez-vous aussi qu'on a toutes et tous notre part de responsabilité dans la fin d'une relation ou dans les changements de caractère d'une personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit se remettre en question, mais ça veut simplement dire que c'est pas toujours 100% la faute de l'autre, c'est même jamais en général 100% la faute de quelqu'un. On a tous notre part de responsabilité dans une relation et dans notre façon d'amener la relation à évoluer par nos comportements. Et justement, si vous avez eu des problèmes avec des hommes qui vous ont quitté régulièrement, avec qui vous avez souffert notamment à cause d'une potentielle blessure d'abandon que vous avez, si vous estimez que vous êtes en dépendance affective ou que vous vivez une blessure d'abandon qui vous fait souffrir, sachez que sur l'Alliance, sur mon groupe de coaching privé, l'Alliance, on va dédier le mois de mai à la dépendance affective et à la guérison de la dépendance affective. On va notamment inviter Monsieur Alexandre Cormon qui sera là pour répondre à toutes vos questions à travers un coaching spécial Alliance où on va parler de dépendance affective. Et moi, je vais vous former également à la guérison de la blessure d'abandon à travers tout ce mois de mai qui promet d'être lumineux et d'être renaissant pour beaucoup d'entre vous. Donc si vous voulez aller plus loin et découvrir l'Alliance, je vous invite à le faire tout de suite. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée les filles. Prenez soin de vous.